Son premier job chez Prise Unique. Et donc pour elle, c'était vraiment l'émancipation, le fait qu'elle pouvait contribuer à son foyer, financer certaines choses, etc. Ça, c'est quand elle a quitté l'Algérie, donc en 62. C'était la guerre, il fallait partir. Elle est partie avec pas grand-chose, mais avec beaucoup de courage et surtout l'envie de commencer quelque chose de nouveau en France. Et elle a vraiment reconstruit sa vie à Besançon. Elle me disait souvent que les femmes, à l'époque, elles étaient vraiment belles. Elles étaient raffinées, elles prenaient soin d'elles, elles avaient des belles robes. Et c'était pas les jeunes d'aujourd'hui en double, etc. Elle m'envoyait des cartes, elle m'envoie d'ailleurs toujours des cartes postales pour me dire qu'elle pense à moi, etc. Et elle finit avec une petite phrase en anglais pour faire un peu de Jones. Et elle n'a pas un très bon anglais, donc elle m'écrit I love you very much. Voilà. Et quand elle regarde Georges Clooney à la télé, elle me dit ben oui, c'est Wallace. Donc voilà, à part ça, c'est une très très bonne cuisinière. Elle fait un très bon couscous, mais c'est un peu compliqué avec elle de savoir les quantités. Donc elle me dit toujours une poignée de ceci, une poignée de cela. Moi j'ai un peu de mal. Bref, c'est ma grand-mère. Et moi je trouve qu'on a tous des super amis, on a tous quelqu'un dans notre famille à qui on tient vraiment particulièrement. Et chez Reporter, on a voulu valoriser l'histoire des aînés de notre famille. Donc pourquoi Reporter? C'est pour renforcer le lien intergénérationnel, mais surtout c'est pour titiller les enfants, susciter leur curiosité pour qu'ils aient envie de poser des questions et s'intéresser à l'histoire de leurs aînés. Donc on a inventé Reporter, qui est ce carnet, qui est un carnet d'enquête. L'enfant est reporter et il va pouvoir interroger, donc choisir une personne de sa famille qui est son héros. Et donc j'ai parlé de ma grand-mère, mais ça peut être son grand-père, son père, sa mère, une tante, un oncle, etc. Et l'idée c'est de lui poser plein de questions pour faire un vrai reportage sur lui. Donc ça commence avec une carte d'identité, l'enfant se replace dans sa famille, il demande quand est-ce qu'il est né, parce que les enfants ont un peu du mal à se repérer dans le temps. Et l'idée c'est vraiment de passer des moments ensemble, de se raconter des histoires, des anecdotes de vie, etc. À la fin ça fait un beau reportage complet, avec même un petit diplôme pour l'enfant, qui devient un super reporter. Donc ça donne ça, c'est des enfants qui l'ont complété, donc vraiment avec quelque chose qui est personnel, qu'on peut garder pendant des années et redécouvrir des années plus tard. Là, c'est un enfant qui a raconté que son grand-père a vu l'installation électrique dans sa maison avant sans s'éclairer à la lampe à pétrole. Donc on est très content parce que ça marche. On a déjà 2000 enfants qui ont testé le carnet et on a été nommé grand lauréat du prix Pépite par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc on espère aller encore beaucoup plus loin. Et pour faire profiter le maximum d'enfants de cette expérience, on a créé des kits pédagogiques pour les écoles. Et donc voilà, on espère pouvoir le propager dans les écoles parisiennes. Et donc on a tout un kit pédagogique qui se base à la fois sur les carnets, mais aussi sur un certain nombre d'outils pédagogiques et ludiques. Parce que nous, c'est vraiment on a envie ça peut permettre plein d'échanges entre des enfants, parmi toutes les nationalités, toutes les origines, toutes les histoires. C'est très beau. Tous les ateliers sont dans l'équipe pédagogique, à la fois les enfants se partagent leur donc il y a un double objectif à l'école, c'est les liens intergénérationnels, donc un peu verticaux, et les liens entre les enfants, qu'ils comprennent, qu'ils expliquent qui ils sont et qu'ils écoutent un peu les autres. C'est vraiment super. Voilà. Et donc là on est en train de créer une collection. Donc vous, Madame la maire, vous pourrez expliquer votre travail. On voulait tester auprès de vous en fait. Et le troisième, ce sera Ambition dans ma ville qui sera là disponible en décembre. C'est super. Donc voilà, on a envie aussi de réfléchir avec vous sur qu'est-ce qu'on peut faire. Là c'est Caroline. Voilà. Caroline qui travaille avec moi. Caroline travaille avec moi sur les écoles, mais je pense que c'est vraiment bien parce que ça peut permettre effectivement plein d'échanges, de valorisation aussi des gens dans l'histoire, de leur parcours et de compréhension. Très très bien. C'est vraiment notre objectif. Voilà, on finit avec une petite citation de Gérard de Nerval qu'on aime bien. L'expérience de chacun est le trésor de tous. C'est beau.